Le think tank RDC a organisé du 18 au 20 juin 2024 à Pullman Hotel à Kinshasa, Gombe, un forum sur les infrastructures en RDC, un salon du développement des infrastructures en RDC qui a pour thème accélérer les rythmes de la mise en œuvre et des réalisations de projets d'infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent. Cette activité a connu la participation de plusieurs partenaires, du ministre des Infrastructures Alexis Guizaro, quelques ministres provinciaux, des directeurs généraux des entreprises liées à l'infrastructure, des experts, ainsi que les agents de différents ministères en RDC. C'est immense. La RDC enregistre encore un retard significatif dans le développement de ces infrastructures. Ces retards freinent notre croissance économique, limitent notre compétitivité et entravent notre capacité à améliorer les conditions de vie de nos populations. Il est donc impératif que nous comprenions que le développement doit être notre attractivité pour les investisseurs et de faciliter l'émergence d'une économie moderne et diversifiée. Ce que certains d'entre vous connaissent, c'est que si on considère les pays de l'Afrique subsaharienne, nous avons un taux de plus ou moins 25%. Il nage entre 25 et 28%. Je veux dire le pourcentage des routes asphaltées par rapport au réseau routier. Pour ne prendre que cet indicateur-là. Et malheureusement, notre pays enregistre, lui, un taux qui tourne autour de 5%. Vous voyez le gap, 5-25%, c'est pour dire combien notre retard est immense. On peut effectivement s'étendre sur les raisons, mais je crois qu'aujourd'hui, on voudrait plutôt se tourner vers l'avenir pour voir comment résoudre, comment réduire ce gap. Et c'est sur cela donc que je voudrais m'appesantir. Et je disais que ce thème tombe à point nommé parce qu'il veut parler, ou il parle du rythme, ou de l'accélération du rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des projets d'infrastructure. Donc comment, en quelque sorte, rattraper ce retard que nous enregistrons au ici en tant que think tank, qui est en fait un incubateur de politique publique et de la prospective. Nous voulons ici donner des orientations qui donnent en fait des trajectoires possibles pour amener notre pays à l'émergence. Et comme vous le savez très bien, les infrastructures occupent une place de choix lorsqu'on parle d'un pays émergent. Ici, nous aurons lors de ce forum, dans les 2 jours qui suivent, et déjà cet après-midi, des interventions, déjà des panels avec les directeurs généraux, des structures impliqués dans les infrastructures, mais aussi nous avons des experts qui nous viennent un peu de partout ailleurs. Nous avons la BAD qui nous appuie avec un panel d'experts. Vous avez des experts qui nous viennent du Canada, de la Côte d'Ivoire et du Maroc, qui sont les 2 pays invités pour cette seconde édition, qui vont nous apporter aussi les best practices en termes d'infrastructure. Donc nous voulons, à l'issue de ce forum, produire un document que nous allons soumettre à l'autorité, donc les différents ministres impliqués dans les secteurs des infrastructures, pour que le gouvernement puisse s'en approprier et que nous puissions rattraper les retards que nous connaissons dans la mise en œuvre et la réalisation des projets d'infrastructure. Ces assises ont une importance capitale pour tout Congolais qui aimerait savoir ce que son pays pense sur les infrastructures de son pays, pour ne pas me répéter. Et ces assises nous apportent des informations capitales que nous voulons savoir sur les infrastructures du Congo, c'est-à-dire ce que le gouvernement pense sur les infrastructures du Congo et ce que nous, Congolais, nous pouvons apporter comme contribution aux infrastructures du Congo. En fait, c'est comme on est en train de discuter au courant de ces forums, il y a ces partenariats publics, privés qui existent, dont nous, les entreprises privées, nous pouvons apporter
institutions et le gouvernement aussi nous faciliter la tâche en nous présentant le projet qu'ils ont, que nous pouvons voir ici, voir ensemble ce que nous pouvons faire. Alors, en tant qu'entreprise privée, nous sommes sur place pour déjà apprécier des solutions concrètes et adaptées à nos vies. Ce matin, j'ai eu différentes discussions. Je me rends compte qu'il y a avec ça, nous sommes bataille. Et plus important, il y a un engagement au niveau des autorités à travailler déjà à développer les infrastructures et à le faire non seulement avec les partenaires financiers, mais aussi avec les entreprises publiques. Merci monsieur le président. C'est un bon forum déjà et je remercie les autorités du Congo de m'avoir invité pour pays. La Côte d'Ivoire a participé à ce forum très ambitieux. Je note que c'est un forum très ambitieux sur un sujet d'actualité, un sujet qui touche tous nos pays, tout le monde entier, mais surtout l'Afrique, le sujet des infrastructures. Et je vois également qu'à travers ce que le ministre d'État en charge des infrastructures a dit tout à l'heure, le Congo a un programme très ambitieux d'infrastructures, surtout dans le domaine de la route. Et je félicite le Congo parce que, comme on dit souvent, la route précède le développement. Il n'y a pas de développement possible sans des routes, des bonnes routes, des routes sûres, des routes asphaltées. Et le Congo, qui est un État-continent, comme il a si bien dit, a en face de lui un grand challenge à relever. On parle de 12 000 à 15 000 kilomètres de routes asphaltées en 5 ans, là où on en a entre 3 et 3 500 km actuellement. Je pense que c'est un programme ambitieux. C'est un programme, comme il a dit, réaliste, mais c'est un programme ambitieux pour lequel on félicite le Congo et on serait très très ravis d'apporter notre contribution en tant que pays. Je sais bien que c'est la deuxième édition et c'est ma première fois d'ailleurs d'assister parce que la fois passée je n'étais pas au pays. Et je pense qu'avec des forums comme ça pourra peut-être aider et à la République de comprendre les problématiques que les entreprises qui sont dans les infrastructures, notamment toutes les entreprises connaissent en termes de procédures, en termes de financement et aussi en termes de soutien de la République. Donc moi je pense que c'est vraiment quelque chose à encourager et j'aimerais aussi participer à la prochaine édition juste pour évaluer si tout ce que nous allons dire dans ces forums pourra apporter des fruits d'ici 12 mois. Directement expliqué que les routes de cette agricole, c'est les colonnes vertébrales des infrastructures de transport. Parce que ici vous avez une bonne route de dessert agricole bien réhabilitée, bien entretenue. Ça vous permet d'évacuer les produits agricoles à partir de la semi-production jusqu'au centre de commercialisation. Et ça augmente ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Et puis les revenus vont augmenter parce qu'il y aura ce qu'on appelle les coopératives qui seront organisées au niveau de la base. Ça va éviter ce qu'on appelle l'exode rural. Les gens seront capacités en formation. Ils vont quitter les secteurs informels. Ils vont faire ce qu'on appelle la formalité. Voilà en bref ce que je veux. C'est le diagnostic sur le problème des infrastructures en RDC. Alors, quant à moi, j'ai trouvé qu'il y a des vocables qui s'entrechoquent, c'est-à-dire les retards sur les infrastructures et d'autres les déficits. Des solutions concrètes et adaptées à nos vies. 60, le Congo était déjà en retard, avait déjà des infrastructures de base, mais qui étaient presque amorties. Nous citerons par exemple les cas des chemins de fer. La voie ferrée a commencé en République démocratique du Congo en 1928, uniquement pour la ville de Kinshasa. Et en 1960, ça faisait déjà 32 ans. C'est-à-dire que c'était des équipements qui devraient être renouvelés. Mais depuis 60, nous n'avons jamais renouvelé les chemins de fer, nous n'avons jamais renouvelé les ports, fluviaux ou maritimes, et presque toutes les infrastructures de base sont en déficit. Alors, maintenant, pour faire, nous devons prendre en compte les facteurs humains. C'est ce qui nous servira de repère pour aller de l'avant en faisant une anticipation sur les problèmes des infrastructures. Les infrastructures en RDC, les intentions sont bonnes, mais mon souhait est que cela soit accompagné des réalisations. Ce n'est pas le premier symposium sur les infrastructures. On en a vu nombreux, mais
cette fois-ci, nous souhaitons que tous les projets soient réalisés. Voilà pourquoi nous avons un problème particulier. C'est la RN 39, la route nationale numéro 39 qui quitte Colosie et qui va vers la Lola. Cette route nous pose... Ce forum est une opportunité importante pour la RDC et je félicite les organisateurs de ce forum. Un forum qui discute sur des questions réelles relatives aux infrastructures en RDC, en sachant que les infrastructures sont une question de souveraineté. Donc, les infrastructures constituent l'épine dorsale du développement économique de notre pays. À ce sujet-là, je pense qu'il est important qu'au niveau de notre pays, nous puissions réfléchir sur comment réellement construire ces infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et autres. Sur le plan de l'énergie, c'est important. Et alors, à mon sens, je pense que dans ces forums, il est question d'attirer l'attention sur une réalité dans la construction des infrastructures. Notre pays produit du cuivre, des minerais, des métaux, etc. Et vous savez qu'à l'horizon 2030, certainement, le Congo sera au-delà de 3 millions de tonnes de cuivre. Merci.